Là aussi, il me regarde. Il est comme, put the calls in. I was just thinking maybe I can go back to the stadium and then sleep and then do it in the morning before you get in. Là, il me regarde et il dit, sleep is irrelevant. Do it now. Rob Payne, t'es coordonnateur des unités spéciales pour les Huskies de l'Université de Saskatchewan, avec une présence à la toute dernière Coupe Vanier contre les Carabins de l'Université de Montréal. C'est quoi que vous avez de spécial cette année pour vous rendre jusqu'à la Coupe Vanier? Là-bas, c'est vraiment spécial. Les joueurs, ils ont un amour en dedans de cette équipe-là, les uns pour les autres, pour l'école, puis pour la ville, pour la province. C'est vraiment spécial, la culture là, que Coach Furry a amenée à l'Université de Saskatchewan. C'est quoi ton plus grand apprentissage de cette ligue-là? Words matter. Comme les mots que tu vas utiliser vont changer l'interprétation de comment est-ce que les joueurs vont exécuter et l'attention à les détails. Tu as été premier punt et punch return, vous avez été premier kick-off return, vous avez été 100% onside kick. Vous étiez deuxième en field goal. C'est quoi que ça prend pour avoir du succès en special teams? C'est une idée spéciale. Il faut que les joueurs veulent jouer. Si on fait un jeu en idée spéciale, tes chances de gagner la game augmentent de 80%. Dans ton CV, ta première référence, c'est justement Jason Mask. Moi, la première année que j'ai coaché dans les Canadiennes, j'ai été payé $0. J'ai dormi dans mon bureau pendant 6 mois. Puis c'est pour ça que moi et Jason, quand j'ai une bonne relation avec Jason, parce que Jason, il m'amenait de la bouffe de chez eux. C'est comme, hey, you got tacos today, Rob. C'est quoi que ça prend pour être un bon running back CFL? L'affaire la plus importante. Je m'attendais absolument pas à ça. Pantoute. Donne-moi 30 secondes de ton temps. J'ai 2 choses importantes à te dire. Premièrement, je veux prendre le temps de te remercier d'être là à tous les vendredis, d'écouter mon show. Ça représente le monde pour moi. J'apprécie énormément. C'est vraiment un rêve qui est devenu une réalité. Deuxièmement, en parlant de rêve, c'est un rêve qui fait juste commencer. Donc, si tu es nouveau ici, s'il vous plaît, fais comme les 27% des gens qui me suivent sur cette application-là et abonne-toi. Voici ma promesse envers toi. Je vais tout faire en mon pouvoir pour rendre ce show-là le meilleur possible maintenant et dans le futur. Je vais aller chercher les invités que vous voulez avoir sur le podcast, que vous voulez entendre, et je vais continuer à faire ce que vous aimez tant du show du vendredi. Sur ce, dans ma chambre d'étudiant, merci. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Game On. Je suis votre host, William Rochefort, et aujourd'hui, on se déplace du côté ouest du Canada. J'ai la chance de recevoir avec moi un coach, qui coach au Canada Ouest. Donc, on sort de la RSEQ pour une première. Rob Payne me rejoint aujourd'hui. Bienvenue et surtout merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. C'est très apprécié, Rob, que tu prennes le temps pour moi en cette début de soirée, fin d'après-midi, pour qu'on puisse se jaser un peu de foot. Là. J'apprécie énormément. Ouais, merci à toi pour l'invitation. Là. Je trouve que c'est un podcast intéressant, puis je voulais absolument t'en faire part. Écoute, ça me fait extrêmement plaisir. Comme à l'habitude, chaque personne qui vient sur mon podcast a le droit à une introduction. Donc, Rob, voici ton intro. Rob Payne, t'es coordonnateur des unités spéciales pour les Huskies de l'Université de Saskatchewan. Comme joueur au niveau universitaire, tu as porté les couleurs de GGs de l'Université d'Ottawa. C'est en 2015 que tu commences ta carrière de coach avec Champlain-Saint-Lambert jusqu'en 2017. 2017 et 2018, tu es assistant offensif et assistant coach des demi-défensifs avec les Elks d'Edmonton. En 2019, tu prends le poste de coordonnateur offensif avec l'Université de St. Mary's à Halifax. Ensuite, tu retournes dans la CFL pour une saison comme coach des running backs avec les Rough Riders de la Saskatchewan. En mai 2022, tu te joins au staff de McGill comme coach des receveurs. La saison suivante, 2023, tu vas coacher en CFL encore une fois pour les Tiger Cats d'Hamilton. Tu vas être coach des running backs. À l'été 2024, tu coaches équipe Canada U20 au IFA F World Championship. Et finalement, aujourd'hui, tu es parti du staff des Huskies de l'Université Saskatchewan avec une présence à la toute dernière Coupe Vanier contre les Carabins de l'Université de Montréal. Rob Payne, bienvenue sur Le Game On. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Tu avais un CV hyper impressionnant, OK?
jeune coach, puis pour avoir vécu autant d'expérience dans le football. Mais j'aime ça commencer de où ça a commencé. Donc, Rob, de où ça a parti pour toi le football? Le football, pour moi, ça a commencé dans les rangs secondaires. J'ai étudié à Loyola High School à l'ouest de l'île de Montréal. Puis j'ai toujours été un joueur de hockey. J'ai grandi dans le hockey. C'était ma vie quand j'étais jeune. Et puis, j'étais un jeune athlète qui était. J'avais pas des troubles de comportement, mais j'étais un jeune athlète là, que je pouvais avoir. J'ai fait mes tours dans les retenues. Donc, comment est-ce que j'ai commencé à jouer au football? C'est que j'avais accumulé un nombre inacceptable d'heures en retenue. Et puis, le professeur qui m'avait donné les retenues, en fait, c'était le coach de football. Donc, il m'a dit, à la place d'aller faire tes heures de retenue pour les conneries que tu as faites, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, là. J'ai fait quelque chose de stupide. Viens jouer au football. Fait que là, j'ai dit OK. Fait que là, j'ai été jouer au football, puis j'ai tombé en amour avec le sport. Puis de ce moment-là, j'ai joué hockey, soccer, football, là, les trois en même temps. C'était beaucoup. Euh, c'est là que le football, pour moi, là, a commencé. J'avais trop de retenue. J'avais trop d'heures de retenue. Donc, le prof m'a demandé d'aller jouer au football à la place. Fait que c'est ça. C'est où est-ce que ça a commencé. Aïe, aïe, c'est quand même une belle histoire. Je vais pas le cacher, là. Aïe, finir à jouer au foot parce que tu te fais trop chicaner, c'est quand même vraiment pas pire. Avant qu'on enregistre, tu m'avais dit que, ben, je parle, tu as joué universitaire. Fait que tu as continué Ouais, le football. Fait que tu as fait ouais, ton football au secondaire. Par la suite, tu as décidé d'aller à Vanier, ce que tu m'avais ouais, dit. ouais. Mais à Vanier, ça s'est pas passé comme prévu. Non, j'ai eu de nombreuses blessures. C'est un petit peu les obstacles là, dans le sport. Des fois, ça arrive pas comme que tu prévois, comme que tu estimes. Là. J'ai déchiré mon genou, j'ai déchiré mon MCL. Puis j'avais brisé ma main droite là, ma deuxième année. Donc, j'ai pas eu une carrière de joueur dans les rangs du cégep extraordinaire. Mais la beauté, c'est que le sport, c'est un sport, le football en tel, c'est un sport où est-ce que les relations peuvent amener très loin. Puis Mhm. Coach Pete, là, c'est un des meilleurs coachs que j'ai jamais eu. Il a vu que j'avais eu un parcours difficile. Euh, il a pris le temps là, de me soutenir dans le parcours du recrutement universitaire. Puis que c'est lui vraiment, il a pas agi comme mon agent, mais il a pris le temps là, de mettre mon nom, là, de mousser mon nom envers les universités qui ont pris le temps là, de s'informer. Donc, de là, j'ai été recruté là, à travers le pays. J'ai été à UBC, à SFU, à Saint-FX, à Ottawa. J'ai été recruté là, à travers le pays. Là. Fait que, sans Coach Pete, là, je ne sais pas si j'aurais eu ces opportunités-là. Fait que, c'est ça. Quand même. Puis tu as choisi Ottawa. C'est pour J'ai quelle choisi raison? Ottawa. Ouais, pour quelle Euh, raison choisi Ottawa? euh, je voulais partir de chez nous, mais je voulais pas aller trop loin. Euh, et quand j'ai fait ma visite à UBC puis à Simon Fraser University, que dans le temps, il jouait dans la NCAA, j'ai complètement tombé en amour, là. Ils m'ont mis dans un hôtel sur le bord de l'eau, comme j'ouvre les fenêtres, puis d'un bord des fenêtres, t'avais l'océan, puis de l'autre bord, t'avais les rocheuses, puis Aïe, je me aïe. souviens, j'avais appelé ma mère, j'ai dit, je m'en viens ici, là. Tu sais, c'est sûr et certain. Je me souviens de la date, ma date de visite, c'était le 3 février. Il n'y Ça avait t'a pas de marqué, là. neige. Ouais, il n'y avait pas de neige. C'était fou. On avait été souper dans le quai. Où il y a un quai là, en Colombie-Britannique où est-ce que tu as les seaplanes, là, les avions qui atterrissent sur l'eau. Il y a un Cactus Club. Puis on était souper là. Puis c'était juste. À ce jour, c'est la place.
au Canada que j'aimerais vivre. Là. À chaque fois qu'on joue à BC, que ce soit dans les Canadiennes ou quand j'étais à Saskatchewan, c'est ma place favorite. Euh, mais bon, j'ai réalisé que si j'allais jouer là-bas, j'allais jamais retourner chez nous. Puis à l'âge de 19 ans, là, c'était pas 19-20 ans, là, c'était pas quelque chose que j'étais prêt à faire. Mhm. Et puis, ce que j'avais fait, là, j'avais décidé, là, je disais, OK, je vais faire une équipe par conférence pour finaliser comme ma décision. Euh, Puis c'était Simon Fraser, c'était Ottawa, c'était Concordia et puis c'était Saint-FX dans le AUS. Puis ces quatre équipes-là, ils ont fait la finale de leur division cette année-là. Donc, Ah, Concordia, nice. cette année-là, avait perdu contre Laval, là, une passe incomplète sur la ligne de 5. Liam Mahoney a lancé un fade quand Sanchez avait couru un comeback ou l'inverse, je ne m'en souviens plus c'est lequel, là, mais en tout cas, il aurait pu gagner la Coupe Dunsmore cette année-là en 2007, je crois. Et puis, c'est ça. Fait que finalement, là, j'ai décidé que je voulais partir de chez nous, mais pas aller trop loin. Donc, Ottawa, c'est 2 heures de route. Mhm. Puis j'avais de la famille à Ottawa. Mon oncle restait à Ottawa. Fait que c'était pas difficile. C'était pas un choix difficile à faire. Euh, et puis, Ottawa avait perdu contre l'Université de Saskatchewan cette année-là. No way. Ouais. Quand Saskatchewan avait été à la Coupe Vanier, puis ils ont perdu contre Laval cette année-là. Ouais. En Saskatchewan. Ouais. OK, Ouais. c'est quand même vraiment. Tu sais, je parle, c'est pas beaucoup de joueurs qui ont l'opportunité de pouvoir se faire recruter par ben, plusieurs équipes dans toutes les divisions U-Sport. Donc, c'est quand même vraiment cool d'avoir pris l'initiative de dire, écoute, je vais au moins aller voir chacune de ceux qui m'intéressent le plus. Parce que c'est tellement un. Tu sais, plus toi pourrais le dire, mais c'est tellement un. Tu sais, c'est un gros step, là. Tu sais, c'est 4 ans, 5 ans pour certains athlètes de commitment à jouer au foot. Puis du sport universitaire, là, c'est presque une job. Tu sais, c'est du semi-pro quasiment. Là, tu sais, c'est beaucoup de commitment. Fait que respect pour ça. Avec les GZ, t'avais-tu pas mal de succès? Euh, en fait, ben, l'histoire courte, c'est que j'ai joué ma première année. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas d'âge limite. Là, quand je parlais de ça avec Ron Miller hier, là, on parlait au téléphone. Puis on disait que back in the days, tu sais, mon corps arrière, c'était Josh Jacoby, puis il avait 28 ans. Oh Le my starting god! freeze, oh, ouais, non, c'était différent, là. C'était différent. La première année à Ottawa, là, j'avais joué la première année. Mais malheureusement, je suis retourné à Montréal, là. J'ai dû quitter. Euh, j'ai fait un an à Concordia. C'est là que j'ai rencontré Seb Deschamps, puis The French Connection, puis on a développé une amitié. Je peux pas dire éternelle, là, mais ça fait longtemps, là. Ça fait depuis 2009. Fait que c'est ça. Fait que c'est là que j'ai rencontré Seb, puis j'ai eu l'opportunité de retourner à Ottawa après ça. Fait que j'ai fait un an à Concordia, puis les choses se sont stabilisées un petit peu, puis j'ai eu l'opportunité de retourner à Ottawa, puis c'est là que mon cheminement a vraiment commencé, là. Euh, c'est là que mon succès a commencé, là, Mhm. avec le football, là. C'est quand que tu t'es dit, ben écoute, j'aimerais coacher? C'est à quel moment que tu t'es dit ça? OK. C'est drôle parce que là, je parlais avec ce monsieur-là aujourd'hui, là, le 1 heure. Euh, Mon coordinateur défensif à l'Université d'Ottawa c'est un coach dans les Canadiennes. Je pense qu'il approche sa 30e année là, qu'il coach dans les Canadiennes. Wow! Euh, Puis là, j'y parlais justement là, aujourd'hui, là. Euh, la façon que lui, il voit la game, puis comment est-ce que lui, il préparait la game, puis comment est-ce qu'il nous coachait, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis, la façon que le complexe des sports était fait dans ce temps-là, parce que maintenant, ils ont déménagé là, à Ottawa, ils sont plus dans la même place. Tu avais le bureau des coachs, tu avais deux arénas, comme ça faisait un L. Mhm. Tu avais deux arénas, puis là, tu avais un bar, tu sais, le bar dans une aréna. Tu sais. Puis là, ben, ma blonde, dans le temps, travaillait dans le bar. Fait que là, j'allais passer du temps Ah! avec elle. Tu sais.
Puis là, ben, quand j'étais tanné de passer trop de temps avec elle, ben là, je m'en allais voir mon coach, que lui, il faisait sa préparation. Tu sais. Puis là, je m'assisais, puis là, il y avait toujours un laptop de libre, là, tu sais. Fait que là, je m'assisais, puis là, je faisais du film, puis là, j'entendais parler, lui, avec le coaching staff défensif, puis là, je regardais, puis là, euh, des fois, il y a eu un moment où est-ce que j'avais trouvé un tell dans ce que l'Université de Toronto faisait, puis euh, ils ont confirmé après, puis ils ont bâti un petit mini game plan autour de ça, fait que ça, c'était cool. Euh, mais je trouvais ça vraiment hot, la vie de coach, parce que ils sont là, il est 11h du soir, ils ont commandé de la pizza, ils écoutent du film, puis ils break le film, puis c'est une stratégie. C'est là que j'ai tombé en amour avec les X's and O's, les schématiques, la tactique du jeu, parce que c'est vraiment pas juste Hey, toi, frappe-lui, c'était vraiment ben, dans quelle situation, dans quelle formation, comment est-ce qu'on veut lire ça, comment est-ce qu'on veut jouer ça, on peut changer la lecture de ça, on peut. Puis j'étais vraiment impressionné par ce travail-là. Puis je suis un gars analytique à la base. Avant de coacher, j'ai travaillé en finance. Puis là, j'ai décidé de quitter la finance pour aller coacher. Je ne sais pas si ça c'était un erreur ou non, là, mais, euh, mais c'est un petit peu là, aussitôt que j'ai fini de jouer, Sébastien, lui, c'est là que c'est un peu l'histoire de coaching avec Seb. Seb, il coachait déjà. Fait que moi, j'avais joué un an plus longtemps que lui. Mhm. Fait que lui, il coachait à Édouard Petit. Donc, moi, quand j'avais fini de jouer, eux, ils avaient besoin d'un gars pour comme aider Game Day là, avec les DB. Parce que lui, il était Specialist Coordinator, puis il était coach des DB. Fait que là, il dit, tu peux-tu m'aider avec les DB parce que comme faut que je fasse les special teams aussi. J'étais comme, OK. Fait que, c'est ça. Fait que c'est là que ça a comme commencé, puis ça a commencé immédiatement. Fait que même pendant que je jouais, j'avais coaché, j'étais DC pour le. Il y a une game. Il y a une game à Ottawa, ça s'appelle le AIA All-Star Game. C'est Athletes in Action All-Star Game. Puis c'est un All-Star, c'est un High School All-Star Game. Mhm. Puis c'est toujours coaché par les joueurs de l'Université d'Ottawa. En tout cas, dans ce temps-là, c'était ça. Fait que là, ça, c'était ma première expérience parce que j'étais DC, puis on a gagné la game, puis je trouvais ça, je capotais. Je trouvais ça totalement cool là, de diviser un plan de match, puis de exécuter un plan de match, puis de faire des ajustements, puis de coacher les jeunes. Puis euh, ça fait penser à une autre histoire avec Glenn Constantin qui est un petit peu après ça, quand j'ai commencé à coacher, j'avais été à McGill pour le East-West en tant que coach, juste pour comme regarder, pour observe. Puis j'avais posé une question à Glenn, puis Glenn, j- quand je vois Glenn, on reparle de ce moment-là parce que ça m'a vraiment envoyé dans un rabbit hole, comme on dit en anglais. On parlait du stunt. Tu sais, j'ai posé une Mhm. question sur un stunt, puis il m'avait dit, puis c'est vraiment simple, là, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, là, mais il m'a juste dit, tu sais, quand tu vas design tes stunts, si tu peux amener quelqu'un du zone side de la protection, puis de l'amener au man side de la protection, ben, en théorie, il n'y a personne pour le bloquer parce que c'est man-to-man de ce côté-là. Fait que tu as amené quelqu'un du côté zone au côté man-to-man. Puis là, comme j'ai complètement explosé, j'étais comme, ben voyons donc, j'ai jamais pensé à ça. Fait que là, il m'a amené, on a été luncher ensemble. Il m'a sorti des clips de Laval qui faisaient des stunts. Comme, il a vraiment pris le temps là, pour. Tu sais, moi, je suis un jeune coach qui coachait à Division 3, comme, tu sais, who am I? Puis, comme, c'est vraiment. J'ai raccroché, j'ai fini mon meeting, j'ai fini ma journée avec lui, puis j'ai appelé mon coach, le long time CFL guy, puis là, j'étais complètement là, out of it. Là, j'étais comme, mais voyons donc, savais-tu que tu peux faire ça? Tu sais, moi, je dis ça à un coach à CFL. Tu sais, hey, savais-tu que tu peux faire ça? Fait que là, tu sais, lui, il riait, il dit, OK, ouais, là, calme-toi. Fait que là, c'est un petit peu ça là, qu'il peut envoyer dans le rabbit hole des schématiques, puis du jeu tactique là, du football. Là. Fait que, c'est ça. C'est vraiment hot. Folle histoire. Tu sais, je pense que quitter les finances pour le foot, la façon comment t'en parles, je pense que t'as fait un bon choix. Ouais, mais Tu c'est sais, ça. J'étais infiniment, infinitely plus passionné de ma job au football que.
que quand je travaillais en finance, là, je me souviens, là, j'avais mes dossiers de clients, puis là, je passais plus de temps à dessiner des couvertures que à dessiner des portefeuilles. Là. Fait que c'était Seb m'appelait, il dit là, faut que tu peux-tu faire un coverage pour battre ça? Puis là, moi, là, j'ai commencé à dessiner des coverages. Tu sais, fait que, ouais, non, c'était définitivement quelque chose que. Puis je n'y ai pas pensé deux fois. C'était juste ça que Naturel. je fais. Ouais, c'est ça, Ouais. exact. Nice. Ouais. Tu sais, ton CV il le démontre, tu as quand même coaché à plusieurs places, plusieurs phases du jeu aussi. Comment tu définirais ton style de coaching? C'est sûr que quand on parle de style de coaching, comme j'ai une philosophie de coaching, puis je crois vraiment que si tu veux demander à un joueur de faire n'importe quoi dans un match, tu as un processus que tu dois faire avec ce joueur-là pour ce jeu-là. Puis si tu ne l'as pas fait, puis le joueur n'exécute pas, ben c'est pas la faute du joueur, c'est la faute du coach. Mhm. Tu sais, fait que si, mettons, moi, je suis un OC, puis je dessine un jeu sur le sideline entre deux, entre deux séries. Je prends des rushs, puis je fais ça, tu sais, toi tu vas là, toi tu vas là, puis le jeu marche pas, ben ça, c'est pas un processus qui est avantageux pour les joueurs. Tu sais. Mhm. Fait que j'ai une philosophie de coaching, tu sais, que c'est ding, 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 ding. Puis si ça est pas fait, ben, je ne peux pas, en bonne conscience, mettre le blâme sur le joueur qui a mal exécuté sur ce jeu-là. Par contre, si toutes ces choses-là sont faites, puis on n'a pas exécuté, là, l'attente est mise avec le joueur. Parce que c'est comme, hey, moi, j'ai fait ces 5 choses-là pour te mettre dans la meilleure position possible pour exécuter. Mhm. Tu ne l'as pas exécuté. Fait que c'est là que le joueur, il voit que c'est une game de give and take. Surtout dans le monde où est-ce qu'on vit aujourd'hui, où est-ce que les joueurs, les jeunes, Internet, Google, ChatGPT, whatever, les réponses sont available pour Partout. n'importe Ouais, quoi. c'est ça. Fait que si moi, je commence à dire, hey, on va faire ci, 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 puis après ça, eux, ils s'en vont sur YouTube, puis ils écoutent le Pat McCaffrey Show, puis ils disent, hey, mon coach, il sait pas quoi qu'il parle, ben, c'est là que tu vas avoir une friction, tu sais. Fait que tu peux toujours être capable de montrer aux joueurs que j'ai fait mes devoirs, j'ai fait ma préparation, j'ai tout fait de mon côté possible pour être capable de te donner toute l'information, toutes les techniques, toute la planification, tous les outils nécessaires pour être capable d'aller exécuter. Puis si moi, j'ai pas fait ça, je te demanderai jamais de faire quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Mhm. Puis c'est là que tu commences à développer un trust entre les joueurs et les coachs. Puis c'est comme, ah, ce gars-là, il n'est pas juste là pour me dire quoi faire, puis me dire, ben, tu sais, figure it out, puis, tu sais, t'es pas capable de le faire, mais c'est comme, ben, tu m'as-tu expliqué comment le faire? Tu m'as-tu expliqué pourquoi je fais ça? Parce que le pourquoi est important. Parce que si tu connais le pourquoi, ça va accélérer ton processus ton thought process, Mhm. ton processus mental, puis tu peux jouer plus rapidement. Tandis que si tu ne sais pas pourquoi, ben là, ça devient comme un algorithme parce que tu essaies de suivre les steps. Ah, si ça, Mhm. je fais ça. Si pas ça, je fais pas ça. Si ça, je fais ça. Tandis que si tu comprends les pourquoi, c'est comme, ben, je fais ça, puis c'est naturel, ça devient une logique. Tandis que c'est pas un if then then that. Tu sais. Fait que mon style de coaching est très interpersonnel. Ok, Mhm. je crois je crois à développer les relations, puis je crois à apprendre chaque joueur, parce que chaque joueur apprend différemment. Comme moi, j'apprends d'une façon, toi, tu apprends d'une façon, d'autres joueurs apprennent de d'autres façons. Fait que quand tu es coordinateur ou tu es coach de position, ou peu importe, t'es devant une classe, ou 10 joueurs, ou un joueur, ou 3 quarts arrière, ou 30 joueurs. Ben, tu dois être capable d'expliquer de façon différente pour que ces 30, 3 ou c'est whatever Mhm. sont capables d'aller sur le terrain puis d'exécuter leur répétition individuelle. Fait que si moi je dis, mettons, hey, t'es high inside of three, OK, peut-être
30% des joueurs ont compris. Puis moi, je dis, t'es post of three. OK, l'autre 30% a compris. Puis après ça, ben, l'autre 30%, il va falloir que je leur demande s'ils ont compris. Puis je trouve une façon de connecter avec ces joueurs-là pour leur expliquer c'est quoi. T'sais. Puis souvent, c'est pas quelque chose qui est difficile à faire. Ça prend juste le temps de parler avec tes joueurs. Puis souvent, une fois que tu l'as fait, tu dis, hey, je sais que je vais dire ça, puis Pierre, il comprendra pas. Mais c'est correct, mais tu le sais. Fait que là, tu prépares de la façon que Pierre, il va. Il faut juste que tu sois. Comprends. Ouais. C'est ça, faut que tu trouves comment est-ce que tes joueurs y apprennent, puis il faut que tu connectes avec tous ces joueurs-là. Puis c'est pour ça que, comme quand tu commences des coachs des running backs, après ça, t'es coach des receveurs. Après ça, tu comprends, ta salle grandit. Ta salle grandit de 5 joueurs à 15 joueurs. Maintenant, t'es coordinateur offensif, tu as 35 joueurs. Puis c'est parce que toutes ces habiletés-là que tu as appris, tu es capable de connecter avec une plus grande cohorte de gens. Mhm. Fait que je trouve que c'est vraiment ça, comme mon style de coaching, là, pour répondre à ta question, c'est vraiment créer une connexion avec les joueurs parce que c'est comme ça que tu peux aller chercher plus de ton joueur. Ton joueur, c'est pas juste une personne, c'est pas une ressource. C'est quelqu'un qui peut te donner son 110%, mais Mhm. comment est-ce que tu vas chercher le 10% de plus et être capable d'avoir confiance en lui et que lui ait confiance en toi, qu'on s'en va faire quelque chose ensemble. Ça prend les deux, tu sais. Faire quelque Mhm. chose ensemble pour aller exécuter puis aller gagner des matchs de football. Mais ça fait énormément de sens. Aussi, tu sais, coacher, c'est d'enseigner le sport, veux pas. Puis, je pense que, tu sais, au niveau des joueurs, tu sais, tu parlais de si le. Il faut que ça devienne un automatisme quand tu exécutes sur le terrain. Fait que, tu sais, si tu le. Si, comme tu dis, tu fais juste penser en étapes, c'est là que tu arrêtes de jouer au foot. C'est là que tu arrêtes de faire des jeux. La seule fois que tu penses, c'est pas faire d'erreur ou ah, c'est quoi, il fallait que je fasse après. Fait que, non, je pense que c'est quand même cool. Puis la façon comment tu parles aussi, c'est que tu as l'air d'un gars assez schématique. Tu sais, tu as l'air de. On aurait dit que tout est pensé. Probablement que tous les coachs sont de même. C'est juste que j'ai l'impression qu'à force de discuter, tu t'es plus ouvert là-dessus parce que tu as l'air hyper passionné par les comme où est-ce qu'on peut aller chercher des petits trucs, tu sais, où est-ce qu'on peut aller avancer. Mais non, c'est vraiment cool comme façon de coacher. Un peu du nouveau, c'est une belle façon de l'amener. J'ai remarqué que tu n'avais pas eu. En fait, tu t'es promené beaucoup dans ta carrière. Tu n'as pas eu de poste vraiment à long terme. Tu as eu des belles opportunités, que ce soit autant cégep, universitaire que même professionnel. Mais y a-t-il une raison pourquoi que tu t'es autant promené en si peu de temps? Ouais, mais j'ai eu la même question. Comme dans toutes les off-season, tu sais, j'ai des interviews pour d'autres opportunités. Mhm. Puis c'est la même question qui me fait poser souvent, parce que c'est vrai que j'ai bougé beaucoup. La plupart de les moves sont par design. C'était connu d'avance. Euh, quand je suis parti de Champlain, là, j'étais à DC, j'étais le compteur dépensif à Champlain. Puis je suis parti pour les Eskimos, maintenant les Elks, dans la Ligue canadienne. Euh, J'étais là, j'ai travaillé en offensive. Fait que j'étais le offensive quality control qu'on appelle, là. T'es le gars qui fait toute la job que personne ne veut faire. Euh, En échange, t'apprends énormément. T'apprends énormément. L'année d'après ça, j'étais l'assistant DB coach en défensive. Donc, euh, c'était à cette année-là, le CFL Operations Cap est rentré là, où est-ce que tu avais juste le droit d'avoir X nombre de coachs. Donc, il voulait que je retourne, puis que vu que j'avais fait les deux côtés du ballon, il voulait que j'allais comme faire une job, un gars fait deux jobs, tu sais, parce que tu avais juste le droit d'avoir 11 coachs. Fait que là, puis je pense que nous, on était 13 sur le staff cette année-là. Fait qu'il y avait deux gars qui allaient perdre leur job. Fait il voulait que moi, je reste pour faire les deux côtés du ballon, parce que je parlais les deux langues, puis j'étais capable, puis je m'entendais super bien avec tout le monde sur le staff.
Sauf que moi, je voulais pas faire ça. Moi, je voulais devenir coach de position. Fait que là, puis là, je travaillais avec Jason Moss, là, qui était maintenant le coach en chef à Montréal. Puis c'est un bon ami à moi. Puis là, Jason, il était comme un petit peu fier de moi. Tu sais, il me regardait avec un sourire. Il était comme, OK, c'est bon, comme, va coacher, va à l'université, va coordonner. Puis la seconde que je peux te réengager, je vais le faire. Fait que là, j'étais comme, OK, parfait. We shook hands. Puis je suis parti. C'est là que, avant que j'aille à Edmonton, pendant 3 jours, j'étais coach des DB pour St. Mary's, l'université de St. Mary's. Fait que Trois qu'est-ce qui est jours. arrivé? Ouais, pour comme 3 jours. Fait que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que St. Mary's, on avait une très bonne défensive. Fait qu'ils ont recruté beaucoup de nos joueurs. Puis il y en a un qui a été à St. Mary's, Jarek Richards, qui a joué pour les Tiger Cats pendant 3 ans après ça. Euh, il était impressionné. Tu sais, Coach Colsey, il a joué à Florida State, il a coaché à Florida State, il a DC à UBC, il a gagné la Coupe Vanier contre Montréal. Comme là, il était head coach à Florida A&M. Là, il vient de perdre sa job, là, mais tu sais, c'est part of the game. En tout cas, il était impressionné avec ce que j'avais fait avec la tertiaire. Donc, il voulait m'amener coacher les DB à St. Mary's. C'est cette opportunité-là qui m'a amené à Edmonton parce que j'ai appelé mon DC qui était maintenant le coach le Special Teams Coordinator pour les Eskimos, les Elks maintenant. Puis je lui ai dit, hey, je m'en vais coacher universitaire, je suis super content. Là, il a dit, ben, attends une minute, je vais peut-être t'amener à Edmonton. De Aïe, quoi tu aïe. parles? Fait que là, il dit, ouais, on cherche un joueur, on cherche quelqu'un pour coacher, pour aider en offensive. C'est là que j'ai dit, ben coach, comme moi, je connais rien en offensive, là, comme je peux pas aller coacher dans les Canadiennes de football en offensive, comme c'est impossible. Puis là, il a dit, inquiète-toi pas, Bob, même si tu connais ça, l'offensive, je pense pas qu'ils vont te poser beaucoup de questions. Fait que ta job va être, ta job ne va pas être de parler, ça va être de travailler, tu sais. Fait que inquiète-toi pas. Mhm. J'ai dit, OK. Fait que c'est là que 3, 4 jours plus tard, là, j'ai eu un appel de Jason. Il m'a interviewé au téléphone pendant 45 minutes. Après ça, il m'a payé un billet d'avion. J'ai été vivre chez eux pendant 5 jours. Puis on a travaillé ensemble pendant 5 jours au mois de mars, au mois de février et mars. Euh, C'était comme 18 heures par jour. Puis il voulait juste voir si j'étais capable de le faire. Puis après ces 5 jours-là, il m'a offert la job là, d'aller travailler pour eux. Fait que, Aïe, fait que c'est aïe, ça. Fait c'est que, hot. là, je m'en souviens plus comment est-ce que là, on a fait une Uh-huh. déviation. Là. Mais c'est ça. Fait que, ah oui, pourquoi j'ai tous ces jobs-là? Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'étais à St. Mary's après comme coordinateur offensif, parce que j'avais une relation avec Coach Colsey, parce qu'il m'avait Mhm. déjà demandé d'aller coacher les DB. Fait que moi, j'ai appelé comme tout le monde que je connaissais dans les rangs universitaires, puis je cherchais un job de coordinateur offensif, parce que c'est ça que Jason voulait que je fasse pour que je puisse retourner dans les Canadiennes, tu sais, aussitôt que je pouvais. Donc, j'ai été à St. Mary's en 2019. On a fait deuxième en offensive dans la conférence. Puis l'année d'après, Jason m'avait appelé pour aller en Saskatchewan avec lui. Mais c'est le COVID, fait qu'on a manqué une année. Fait que c'est là que j'étais en Saskatchewan avec lui, le coacher des porteurs de ballon. Euh, à la fin de l'année, on était dans la finale de l'Ouest. On a perdu contre Winnipeg par 4 points. Euh, à la fin de l'année, il y avait juste une décision à l'interne de diversifier le staff parce que la crainte était si Jason allait avoir une job de coach en chef, encore, qu'il y a eu, que moi, j'allais partir avec Jason. Puis on avait Mhm. juste 4 sur le staff, right? C'était moi, Jason, Steven Sorrells, puis le coach de receveur, j'ai oublié son nom. Moore. Ouais, son premier nom, c'est quoi? En tout cas, je m'en souviens plus. Mais Moore, OK? Fait que si moi je partais avec Jason, ils perdaient la moitié de leur staff offensif. Fait qu'ils voulaient faire rentrer quelqu'un que si Jason partait, allait rester. Puis ils ont fait rentrer Kelly Jeffries à ce moment-là. Donc, puis c'est ça qui s'est arrivé. Jason est parti aux Alouettes, il est devenu coach en chef. Kelly Jeffries est devenu le coureur offensif. Fait que dans l'équation, due au coaching cap, je ne rentrais plus dans cette équation-là. Donc, c'est pour ça qu'après ça, je suis parti. Mais je suis parti à McGill parce que entre St. Mary's, Edmonton, puis Saskatchewan, Ronald Hiller essayait de m'engager aussi. Fait que là, j'avais une relation avec Ronald. Fait que là, j'étais comme, hey, on peut-tu le faire cette année?
Puis là, il dit, ben là, vas-tu t'en aller? Vas-tu le faire, tu sais? Là, je suis comme, non, non, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Il dit, mais je vais sûrement le faire pendant un an, tu sais, parce que Jason, je vais sûrement avoir une opportunité avec Jason. Fait que là, j'étais à McGill, j'ai coaché les receveurs. Euh, Cette année-là, on a joué contre Laval, Week One. Je pense qu'on a lancé comme 600 verges contre Laval, là. C'était incroyable, là. C'était la première game de Eloa La Tendresse comme corps arrière. Il y a eu une entrée sur le scène universitaire explosif, là, comme qu'on peut dire. Mais il reste que l'année, là, on a fait un reset là, cette année-là. Mhm. Mais on avait beaucoup de possibilités, là, beaucoup d'opportunités, beaucoup de talent. Euh, donc, fait que j'ai coaché les receveurs cette année-là. Là, Jason, il s'en va à Montréal. Je m'en allais à Montréal, mais il y avait eu le propriétaire est décédé cette année-là, des Alouettes. Je me souviens plus quoi son nom, mais il avait décédé. Fait que tout l'argent était en fiducie. Donc, c'est pour ça qu'ils ont perdu Trevor Harris, ils ont perdu Eugene Lewis, parce qu'ils n'étaient pas capables d'avoir des augmentations salariales. C'est-tu Donc, ces gens, vrai? Ah, ouais. ouais, fait que là, eux, c'est là qu'eux, ils ont été sur le marché d'agents libres, puis ils ont Mhm. été à Edmonton. Fait que là, Jason, il était prêt d'avoir un contrat tout de suite. Il était comme, attends, faut que les choses se placent avec le fiducie. Fait que là, 3, 4 jours plus tard, j'ai un contrat des Ticats. Fait que là, j'appelle Jason, puis je suis comme, ben, tu veux-tu que je pose là-dessus? Parce que, tu sais, comme je suis un gars loyal. Fait que je suis comme, tu veux-tu que je pose là-dessus? Puis si tu me dis d'attendre, je vais attendre, puis je vais aller avec toi. Puis il était comme, non, 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 va-t'en là-bas, c'est bon pour toi d'explorer, puis de travailler avec d'autres gens, puis agrandir tes ailes, là, comme on dit. Fait que je suis parti à Hamilton. Puis là, les Alouettes ont gagné la Coupe Grey. Fait que ça, c'était plaisant. Fait que c'est ça. Puis là, après ça, à Hamilton, c'est vraiment la seule année où est-ce que, comme il y avait, on n'était pas, on a joué on a perdu contre Montréal dans la Eastern Semi-Final. Euh, mais ils ont renvoyé aussi là, Tommy Condell, comme Sven Stein, comme il y avait beaucoup de tumultuous times, comme on Mhm. dit en anglais. Donc, après ça, là, j'ai été à Saskatchewan. Fait que, Hamilton, c'est vraiment la seule année où est-ce que c'était pas vraiment prévu, là. Euh, j'ai été à Saskatchewan là, avec Coach Fleury, que, évidemment, Coach Fleury a joué 13 ans pour les Alouettes de Montréal. Fait que là, quand il est venu que j'étais un gars de Montréal, ben, il a trouvé ça intriguant. Fait que là, il a appelé, puis j'étais un gars qui a coaché dans les Canadiens. Fait que là, il a appelé tout le monde qu'il connaissait, qui avait une connexion à moi pour Mhm. savoir comment faire sa recherche sur ce gars-là. Euh, Fait que c'est ça. Fait que c'est un petit peu ça le tour, là. C'est un petit peu ça le tour des choses, de comment ça s'est tout passé. Mais beaucoup des étapes étaient prévues que j'allais faire un an. Puis, tu sais, après l'année à McGill, comme j'avais dit à Ron, comme, ça, c'était fait avant la saison commence, que ça allait être un an. Mhm. Euh, puis c'est ça, là. Fait que, il faut suivre les opportunités, puis il faut planifier un petit peu d'avance aussi, là, tu sais, quand tu veux bouger à travers, puis comme suivre les opportunités, il faut que tu te planifies un petit peu d'avance, là, comme ta Mhm. carrière, là. Ben, Ouais. sérieusement, c'est encore une fois, c'est des expériences vraiment sick là, que tu as vécues, là, mais tu vois que tout avait quand même un lien. Puis dans ton CV, je voulais te demander en plus de où ça arrive que ta première référence, c'est justement Jason Mass. Je, quand j'ai vu ça, j'étais comme, OK, ce gars-là est plugué, là. C'est quand même hot. Fait que c'est de là que ça vient, l'histoire que Euh, c'est ta référence. Mais c'est hot, man, parce que tu vois, moi, je respecte quand même ça, dans le fond, que t'es allé chercher des opportunités, tu sais. Puis, tu sais, on en parlait un peu avant l'émission, là, mais il y a plusieurs gars que moi, je connais qui me parlent, qui aimeraient ça, tu sais, peut-être coacher au futur, puis tout ça. Puis, tu sais, mettons, si tu avais un conseil peut-être à donner à ces gens-là qui voudraient peut-être coacher dans le futur ou qui aimeraient ça, avoir une carrière là-dedans, parce que ce que je comprends, c'est que rester au Québec, des fois, c'est peut-être pas nécessairement la solution à long terme. hmm. Si je peux dire ça dans une phrase, en 8 mots ou moins, je vais le dire en anglais, là, c'est Don't worry about the money. Hmm. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a beaucoup de jeunes coachs, puis jeunes coachs, comme.
j'ai pas un âge là-dessus, là, mais des gens qui veulent rentrer dans la profession, t'interviews ces gens-là, puis c'est comme, ben, tu vas me payer combien? Puis c'est comme, ben, rien. Comme moi, la première année que j'ai coaché dans les Canadiennes, j'ai été payé 0 $. Là. J'ai eu 0 $. J'ai dormi dans mon bureau pendant 6 mois. Oh J'ai my mangé des God. bagels. Ouais. Puis c'est pour ça que moi et Jason, quand j'ai une bonne relation avec Jason, parce que Jason, il m'amenait de la bouffe de chez eux. T'es comme, hey, we got tacos today, Rob. OK. Tu sais, comme, il m'a amené, il a cogné sur ma porte, puis la porte de bureau, tu sais. J'ouvre la porte, comme, ouais, allô? Il était comme, il m'a donné une clé pour aller chez eux. Il était comme, va dormir chez nous, là. Comme, c'est assez, comme, va-t'en chez nous. Comme, non, non, non. J'ai pris mes responsabilités, je sais en quoi je me suis embarqué. C'est pas ta responsabilité de m'héberger. Je travaille, c'est correct. Fait que, on a un historique là, assez spécial, moi puis Jay, au niveau de ma carrière, comment est-ce que ça s'est propulsé. Euh, Puis la deuxième année, j'ai été payé, là. Mais j'ai pas été payé beaucoup, là. Comme j'ai été payé, je pense que j'ai eu 1000 $ par mois, là. Oh mon Dieu, Euh, ok, ouais. OK, fait que c'était pas, tu sais, j'étais capable de payer mes affaires, là. Euh, mais c'était pas, j'ai pas eu beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qui Mhm. arrive, c'est que là, t'as- j'avais la Ligue canadienne sur mon CV. Puis j'ai appris énormément. Comme je suis arrivé là-bas, puis je pensais que je connaissais le football. Tu sais, j'avais joué pour un compteur défensif qui avait 20 ans d'expérience en Ligue canadienne. Fait que moi, je pensais que je connaissais ça. Tu sais. Puis là, c'est là que je me suis rendu compte, je suis comme, oh boy, OK, hey, c'est une science, ça là. C'est pas juste aussi simple que A gap, B gap, C gap, là, comme c'est une science là, en arrière. Comment est-ce que tout se connecte ensemble, offensivement et défensivement. Donc, j'ai appris énormément. C'est là que là, j'avais CFL sur mon résumé, mais j'ai aussi établi une connexion avec énormément de coachs influencifs, comme Baron Miles, qui était DC pour les Alouettes. Il est maintenant à Calgary, c'était le DB coach. J'ai parlé un matin. Tu sais, tu travailles aussi prochement avec des gens pendant longtemps, six Mhm. mois. Ben, tu sais, soit tu deviens des amis ou soit vous ne parlerez plus jamais. Tu sais. Euh, fait que dans le football, comme dans beaucoup de choses, les jobs et les opportunités que tu vas avoir vont venir de les connexions et les relations que tu as établies durant les années. Donc, tu veux être tu veux, le advice que j'ai entendu là, quand j'étais aux States, à un moment donné, j'étais aux States, là, puis j'ai une conférence. You need to choose the league you want to coach in, and you need to get into that league. Mhm. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est. Il peut en avoir, mais il n'y en a pas beaucoup. Là, tu sais. Tu ne trouveras pas quelqu'un qui, qui va avoir une job de coordinateur universitaire parce que c'était un coordinateur extraordinaire au cégep. Tu sais, comme le seul qui l'a fait, là, qui me vient en tête, là, c'est Max Dupuis à McGill. Mais c'est rare que tu vas voir un coordinateur cégep aller devenir coordinateur universitaire, un coach en chef cégep qui va devenir coach en chef universitaire. Normalement, c'est des joueurs à l'interne, des coachs à l'interne qui vont augmenter à l'interne. Comme à Saskatchewan, Cody Alsep est maintenant le compteur défensif. C'était le coach des DB. Euh, tu sais, il y en a partout. Là. Fait que Mhm. tu dois trouver où est-ce que tu veux coacher. Puis tu dois trouver moyen de mettre ton pied dans la porte dans cette ligue-là. Puis là, tu travailles dans cette ligue-là pour trouver tes opportunités pour devenir le poste, pour avoir le poste que tu désires. Euh, Puis rarement, pour la façon la plus facile pour mettre ton pied dans la ligue que tu veux, c'est d'aller travailler pour aucun dollar. Parce que tu dis, si tu dis, ben, moi, je m'en viens, si tu me payes 100 000 piastres, je pense qu'il y a d'autres gens qui peuvent faire la même job que toi, Pour qui moi. veulent Ouais. rentrer, qui vont le faire pour beaucoup moins. Donc, c'est un petit peu ça, c'est don't worry about the money.
À un moment donné, il faut que tu worry about the money. Puis ça dépend comme. Mais faut pas que tu le fasses. Ça, il faut que tu le fasses quand tu es jeune. Parce que quand tu es jeune, tu n'as pas d'enfant. Tu t'as peut-être une blonde, mais cette blonde-là, c'est peut-être pas ta femme. Tu Mhm. vas peut-être en avoir une autre. Euh, je suis plus dans une position pour faire ça. Là, mais quand tu es jeune puis tu commences, c'est là que tu veux dire Hey, moi, je veux mettre mon pied dans le porte, je veux rencontrer, je veux établir un network de coach, je veux me prouver. Ben, ils ont déjà un network. Là. Ils peuvent tout le temps trouver quelqu'un qui peut le faire. Fait que qu'est-ce qui te différencie? Souvent, c'est ton expérience. Bon, j'ai joué ici, j'ai joué là. Moi, je travaille en finance. Fait qu'ils ont trouvé ça super cool comme je suis vraiment fort en Excel. Fait que ça, c'est un petit peu comme ce que je faisais à Edmonton. Je faisais énormément d'analyse euh, pour Mike Riley dans ce temps-là, pour les tendances de couverture puis les commonalities in between coverage types. Um, Fait que moi, j'étais basé plus analytique, mais à cause que j'étais fort là-dedans, là, mais moi, soudainement, j'étais dans les meetings des carrières. Parce que là, on Hmm. parlait de Ah, OK, là, tu avais Jason qui parlait des reads là, sur Bingo Escape, là, sur second down, we're gonna run this. Puis moi, j'étais le petit gars en arrière avec mon laptop, puis mon pen and pad, là, puis là, il me posait des questions. Hey, c'est quoi what's the percentage of high boundary half on second down? 82%, coach. OK, 82%, Mike. Fait que là, tu sais, c'était comme. Tu sais, moi, j'étais le gars, là, j'avais pas de lunettes dans ce temps-là, là, mais j'étais le petit nerd là, en arrière là, qui, avec mon laptop, puis là, je faisais mes affaires, puis là, tu sais, durant la game, Jason, il me posait des questions, puis là, moi, j'étais là avec mon laptop, puis là, tu sais, j'étais comme dans Matrix, là. Fait que, tu sais, c'est un petit peu ça, là, tu sais. Fait que faut que tu trouves moyen de rentrer. La façon la plus facile, la façon la plus difficile, c'est de demander pour 100 000 $. Puis après ça, tu sais, faut que tu te différencies, puis il faut que tu amènes un plus-value, tu sais. Fait que c'est un petit peu ça. Puis une fois que tu es là, ben là, c'est une game de networking, c'est une game tu sais, comme les Ticats, là, c'était une référence qu'il y a eu, là. Eux, ils cherchaient quelqu'un, ils parlaient à quelqu'un, puis ils ont dit, hey, lui, il est libre, tu sais, il serait vraiment bon. Fait que là, Mhm. j'ai reçu un appel, puis le next thing you know, j'étais à Hamilton, puis je fais une interview pour les. Fait que, tu sais, faut que tu sois dans la ligue dans laquelle que tu veux travailler. Mhm. Puis surtout que ça a l'air d'être. La façon dont tu me l'expliques, ça a l'air d'être un méchant step. Puis en parlant de step, quand tu étais à Hamilton, tu as coaché les running backs. Puis, dont un running back que, pour la première fois, il a réussi à briser la barre des 1000 verges dans sa carrière. Ma question pour toi est la suivante, c'est quoi que ça prend pour être un bon running back CFL? OK, correction. Il avait déjà fait 1000 verges. Ils ont, il a, les Hamilton Tire Cats n'ont pas eu un porteur de 1000 verges pendant 10 ans. Qui est Donc, wow! c'est la franchise. Fait que lui il avait atteint les 1000 verges. Je pense qu'il y avait 1100 verges à BC l'année d'avant. Mhm. Mais les Tiger Cats d'Hamilton n'avaient pas un porteur de ballon de 1000 verges et plus pendant les 10 dernières années. Euh, donc, euh, donc ça, c'est un petit peu juste pour clarifier. Mhm. Qu'est-ce qui fait un bon porteur de ballon dans la Ligue canadienne de football? Euh, First and foremost, l'affaire la plus importante, c'est la protection. OK? C'est protection. Protection, protection. Il faut que tu aies un doctorat en protection. De Parce passe? que protection de passe. OK? Parce que dans les Canadiens de football, on lance la balle beaucoup plus qu'on la court. OK? Le gars qui fait le plus d'argent sur le terrain, c'est pas le porteur de ballon. OK? C'est le corps arrière. Donc, la job numéro un que tu dois absolument savoir et avoir aucune hésitation, même finir la phrase pour le coach quand il est en train de te dire qu'est-ce que tu as à faire, c'est en protection. Si tu es capable d'être complètement 100% en protection, tu as une chance. OK? Ça, c'est first and foremost. Moi, j'ai vu des joueurs extrêmement talentueux en termes de joueurs, de porteurs de ballon, mais on n'avait pas confiance en protection. Puis, on va-tu perdre Bo Levi Mitchell parce que le running back n'a pas bloqué le bon personne? Mhm. On va-tu perdre Mike Riley parce que le running back n'a pas bloqué la bonne personne? Ou est-ce qu'on va trouver quelqu'un d'autre qui va courir la balle
10 à 20 fois par game, mais qu'on sait qu'il va bloquer effectivement et on va avoir le corps arrière debout. Ça, c'est la première affaire. Ça, c'est first and foremost, protection. Étudie tes protections, aille un doctorat en protection, puis tu te positionnes très bien pour être capable de jouer porteur de ballon dans la ligue à 3 essais. Mhm. Right? Quand on parle de la ligue à 4 essais, que j'ai pas coaché dans la NFL, j'ai coaché dans Cégep, OK? C'est sûr que là, on va courir la balle beaucoup plus, la conversation va changer. Mais en termes dans une ligue à 3 essais, c'est protection first. Protection first. Ok, hey, ça c'est hot, man. Que tu me dises ça, là, je m'attendais absolument pas à ça. Pas en tout. Mais sérieusement, Protection first. non, c'est hot. Surtout que quand tu le dis tellement avec de passion, puis de. En tout cas, t'as l'air de rendre savoir de quoi tu parles, là, Criff. Si tu dis que t'as déjà vu. Si tu dis que t'as déjà vu des gars, man, se faire tasser parce que justement, vous avez pas confiance en protection, ben c'est ça, mais. Aïe aïe, ok, man. C'est hot. Actuellement, les gars, ils me parlent, tu sais, de ces special teams, affaires-là, pis tout. Puis, tu sais, d'être polyvalent, mettons, ou protection. Première chose que tu dis, c'est hot. Ouais, C'est. mais toutes ces choses-là, c'est 100%, oui. Mais mettons, on parle de la différence entre ton backup running back, Mhm, right? Ton gars qui va être sur les special teams, qui est polyvalent, qui va descendre sur kick-off, qui va être en protection de punt. Oui. Mais la différence entre lui et le partant, il va rentrer en métier de protection, puis il va faire les calls pour le centre, là. Il va shit. dire, ah, yeah, okay, hey, we're 4-2 box on Mike Will, sky scan. Oh, we got Sam pressure, we're going to rifle out, I'm going to go Mike Will, window wipe to Sam sky scan. Tu sais, fait que là, le carrière est comme, let's go, je suis prêt. Tu sais, le carrière, il se sent bien. Tu Ouais, sais, exact. Aïe, aïe. on va courir la balle, tu sais, 10 à 20 fois par game. Souvent, c'est en deuxième et 3 et 4. Tu sais, souvent, c'est en deuxième Mhm, et second 2 to 3. Tu sais, we can live if we don't get it. mhm, If we blow protection and we lose a quarterback, we're 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 in tough. mhm. You know, we're in tough. 100%, 100%. C'est quoi qui t'a le plus marqué d'avoir coaché en CFL? Um, Là, tu me demandes-tu un Welcome to the League story? Là? C'est ça que tu me demandes? Écoute, Ou comme le moment que. ça peut être ça, ça peut être, vas-y, comme tu le sens, si tu veux me parler de ton Welcome to the League. Ben, tu vois, j'avais préparé un moment pour te demander ton plus grand apprentissage. Fait que si tu veux me parler d'un Welcome to the League, la prochaine question sera ton apprentissage de ce passage dans cette ligue-là. Ouais. Bon, mon Welcome to the League, c'était ma première année à Edmonton là, en pré-saison. On a joué contre Winnipeg. Puis on fait notre walkthrough. On fait notre, euh, on fait notre walkthrough. Comment est-ce qu'on a fait ça? Je pense qu'on a fait ça. Je pense qu'on a fait notre walkthrough le matin. On embarque sur un avion. On s'en va à Winnipeg. On s'en va jouer une game. Puis on rembarque sur l'avion. Puis on retourne à Edmonton comme back and forth, bing, bang, boom. Là. Et moi, j'étais comme, wow, 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 wow. I haven't slept in 18 hours. Like, what is going on? Puis là, moi, je suis sur l'avion, tu sais. Puis là, moi, je pense que je peux dormir, tu sais. On est sur l'avion. Là aussi, il me regarde. Il est comme, put the calls in. Like, les calls de la game. Rentre les calls de la game dans le logiciel pour qu'il puisse regarder la game. Fait que moi, je suis comme, OK, j'ai mes calls, mais là, il faut que je check les calls pour sûr qu'ils sont corrects. T'sais. Fait que là, je regarde, puis je suis comme, well, when do you want to watch? Like, when do you want it done by? And he was like, right now. And I'm like, okay. Um, I was just thinking maybe I can go back to the stadium and then sleep and then do it in the morning before you get in. Puis là, il me regarde et il dit, sleep is irrelevant. Do it now. J'étais comme, gotcha. Fait Oh! que, fait que ça, c'est un petit peu comme mon Welcome to the League. Là. Yeah. C'était, j'ai compris tout de suite que c'était.
Tu vas travailler, puis c'est bang, bang, boom, boom. Parce que tout est un effet domino, right? Comme, moi, pour que lui fasse sa job, ça, il faut que ce soit fait. Mhm. Aussitôt que ça c'est fait, la prochaine chose doit être faite. Puis, tu n'as juste pas assez de temps dans une semaine pour faire toute la job qui doit être faite. Mhm. Euh, Toi, dans la NFL, tu as des staffs de 20 personnes, tu sais. Euh, Fait que c'est pour ça que tu n'as juste pas assez de temps. Fait que c'est toujours comme, aussitôt que la game est finie, c'est ça le plus intense, quasiment. Aussitôt que la game est finie, comme, moi, je suis dans le boss, puis je fais mes affaires, là. Tu sais, je bois mon booster juice, parce qu'on a tous des booster juice après la game, puis je bois mon booster juice, puis là, je tape, puis je fais mes affaires, je mets mes calls, je check les calls, je commence à breaker down la game qu'on a joué, là, 25 minutes, parce que là, faut que j'aille déjà breaker down la semaine prochaine, faut que je commence à faire mes études pour le next week, tu sais, faut que je commence à faire mes analyses. Donc, Welcome to the League, c'était ça, là. C'était comme Aïe, Sleep is aïe. irrelevant, tu sais. Ah, il m'a vraiment dit ça, Sleep is irrelevant. Là, j'en ris, là, mais j'ai pas ri quand il m'a dit ça. Oh, j'étais épuisé, là. J'étais Hey. épuisé. Puis là, ouais. Fait que puis là, mon coach, qui était le compteur d'unité spéciale, il me regarde, puis il part à rire, tu sais. J'étais comme, OK, all right. OK. Ça, Fait que, c'est crazy. C'est là que tu vois que c'est un autre step. hmm. Tabarouette. OK, man. Pre-season en plus, là. Hey, Ben, c'est parce qu'il gotta do voulait what pas you gotta payer do. pour l'hôtel, right? Comme Hmm. en saison régulière, tu vas rester. Ou tu vas arriver le jour d'avant. Mais là, parce que c'était pre-season, puis c'était juste comme un 3 hour, un 1 hour flight. Tu sais, c'est pas comme si on jouait à Montréal, tu sais, parce que c'était 3 heures et demie. Fait ils ont fait un up and down, bing bang, badaboom, là, pour sauver. Parce que, tu sais, Mhm. un hôtel pour une équipe de football, là, c'est 45 joueurs, c'est 15 coachs, c'est support staff, c'est docteurs, c'est tout le monde, là, c'est beaucoup d'argent, là. Mhm. Fait que c'est pour ça que pre-season, ils ont. Non, ben, c'est comme ça. Dans la saison régulière, comme tu rentres dans un groove, là, tu le sais, là, comme day one, day two, day three, day four, game day, day zero, day eight. Tu rentres dans un groove, puis tu le sais. Où est-ce que c'est fou, c'est le Labor Day Classic, c'est fou parce que tu joues, puis là, 4 jours plus tard, tu joues la même équipe. Fait que, tu sais, si t'as gagné, c'est pas grand-chose qui change. Si t'as perdu, tout change. Puis Mhm. t'as 4 jours pour le faire. Euh, Tu sais, puis là, quand tu joues, surtout, tu sais, mettons, quand j'étais à Hamilton, là, on avait joué, je pense qu'on avait joué un lundi, euh, puis on a joué jeudi à Ottawa, comme c'était malsain, là, on avait puis on avait un jour de voyage, fait qu'on avait comme 2 jours entre les games pour les joueurs, comme c'était malsain. Là, puis comment est-ce qu'on l'avait fait? C'est qu'on avait préparé les 2 games en même temps. Fait qu'on avait fait, je pense qu'on a Oh my joué, God. ouais, on avait joué comme Toronto à Hamilton le lundi, puis après ça, on a joué à Ottawa le jeudi. Fait qu'on avait fait les deux en même temps pour que toutes les call sheets, tout était fait. Parce Mhm. qu'on n'a pas pratiqué le jour après la game, là. On n'a pas pratiqué Ouais. mardi, là. Tu sais? Fait qu'on avait juste un walkthrough le Oh my Wednesday. God. Ouais, puis après ça, on était parti à Ottawa. Que eux, by the way, on a gagné, on les a battus. Eux, by the way, étaient en bye week. Fait que eux, they came off a bye week and we came off of a friggin' walkthrough. Fait que c'est fou, là. Ces affaires-là deviennent comme, c'est là que, tu sais, peut-être tu dors pas ce jour-là, tu sais. Mhm. Mais, mais c'est ça, man. C'est ça. Welcome to the league. Ah, Welcome. sérieusement, c'est vraiment hot. Puis, c'est quoi ton plus grand apprentissage de ça, de ce passage-là? Ton plus grand apprentissage, mettons, du football, de cette ligue-là? Ou, tu sais, si t'as envie de dire du football en général, ça peut être ça aussi. Je pense que dans cette ligue-là, pis l'affaire j'ai gardé avec moi euh, depuis mon temps à Edmonton le plus, c'est um, no stone unturned. Je sais pas si tu connais cette expression-là. Non, je connais pas. C'est no stone unturned, c'est, mettons, quand tu cherches quelque chose, tu vas toujours regarder dans chaque un stone, c'est une roche. Fait Mhm. que, no stone unturned, c'est qu'on va pas, il n'y a pas une roche qu'on va pas regarder en dessous pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver, tu sais. Puis ça, no stone unturned, puis
les détails, comme tout est détaillé. Comme il n'y a pas de, mettons, tu dessines un jeu, tu décides un coverage, mais là, tu sais pas comment est-ce que tu décides contre 32, tu sais, 32 spread. Puis là, tu dis, ben, j'ai aucune idée comment est-ce qu'on va jouer 41. Tu sais. Ben, ils ne calleront pas 41 quand nous, on call ce coverage-là. Tu sais. Je te garantis qu'ils vont caller 41 quand toi, tu calls ce coverage-là, puis il n'y a personne qui va savoir qu'est-ce qu'ils vont faire parce que tu n'as pas pensé à toutes Mhm. les étapes, toutes les étapes, puis à toutes les choses qui peuvent se passer. Tu sais, mettons, tu décides un jeu, puis tu es comme, tu sais, c'est vraiment bon contre ça. Mais qu'est-ce qui arrive si eux, ils font pas ça? Tu sais, si un touchdown, si un sac, comme, tu peux pas faire ça, là, tu sais. Fait que faut que tu penses à toutes les choses qui peuvent arriver euh, de A à Z. Fait que c'est vraiment comme le no stone unturned et l'attention à les détails. Comme des fois, je parle comme à des coachs, puis c'est mes amis, là, tu sais, des coachs au cégep, tu sais, je parle à mes amis, puis ils vont me dire quelque chose, puis je vais dire, attends, je comprends pas. Puis ils vont dire, ben, qu'est-ce que tu veux dire, tu comprends pas? Comme c'est vraiment simple. Ben, je suis comme, oh, mais attends, peux-tu juste me le répéter? Puis là, ils me le répètent, mais c'est parce qu'ils l'ont pas dit correct. Fait que dans ma tête, ça comme, Mhm. je suis comme, ben, t'as dit quelque chose, I know what you mean, but that's not what you said. You know what I mean? And so that's where, like, les mots que tu utilises, puis tu sais, on passe beaucoup de temps, là, comme, en tout cas, avec les coachs avec moi, j'ai coaché, là, dans les Canadiens, on passe beaucoup de temps à trouver les mots, comme les mots que tu vas utiliser vont changer l'interprétation de comment est-ce que les joueurs vont exécuter. Fait qu'on passe beaucoup de temps à choisir les mots de comment est-ce qu'on va installer ce jeu-là. Comment est-ce qu'on va installer cette technique-là? Comment est-ce qu'on va expliquer cette lecture-là? Puis les mots que tu vas utiliser, words matter. Fait que les Mhm. mots que tu vas utiliser vont changer l'appréciation de cette personne-là envers leur interprétation puis leur exécution de ce que tu leur demandes de faire. Là. Fait que c'est ça. Fait que les détails, puis être sûr que le processus est fait de A à Z. Mhm. Est-ce que tu sais, au niveau, mettons, c'est pas du coaching, mais plus des schemes, puis comment que le jeu est monté, est-ce qu'il y a vraiment un gros step, mettons, entre universitaire puis professionnel, ou ça se ressemble quand même, c'est juste dans la qualité mettons, du coaching, puis de comment c'est apporté la différence? Je vais te dire, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend, t'es où. Euh, Scott Fleury à l'Université de Saskatchewan, it's a CFL offense. Like, OK. doesn't get any better than that. Like, ma première année en Saskatchewan, j'étais un des entraîneurs, des porteurs de ballon. Mhm. Parce que j'ai beaucoup d'expérience avec ça. Puis j'étais coach d'une unité spéciale, fait que je pouvais aider. L'année passée, j'étais en défensive parce qu'il y avait une lacune là, fait que j'ai aidé en défensive. Mais it's a CFL offense. Like, tu sais, Scott Fleury, c'est un ingénieur, comme il a son bac en génie. Parce que c'est un gars super intelligent, puis c'est un gars qui est super détaillé. Là. Toutes les choses que je viens de t'expliquer, là, comme C'est ça, c'est Scott pensé. Fleury. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Tu sais, il a joué 13 ans, là, ou 13 ou 15 ans dans les Canadiennes. Fait que, tu sais, il a Mhm. expérimenté, il a eu cette expérience-là. Mais, tu sais, mettons, quand j'étais à McGill, comme c'était pas ça. Tu sais, c'était complètement différent. Tu sais, c'est pas une offensive que tu verrais dans la Ligue canadienne, par exemple. Tu sais. Euh, quand moi j'étais à St. Mary's, l'offensive qu'on a runnée, j'ai littéralement pris l'offensive d'Edmonton puis j'ai fait print. Tu sais. Fait que ça, c'est ce qu'on faisait. Euh, Comme coach Colsey, tu sais, c'était le DC à St. Mary's. Il a joué à Florida State. Il a joué pour les Tampa Bay Buccaneers. Tu sais, sa défensive était vraiment, vraiment, vraiment bonne. Comme il y avait beaucoup de choses que même moi, j'étais comme, tu sais, Mhm. faut que j'appelle quelqu'un quand je suis pas sûr, qu'est-ce que je dois faire. Fait que là, j'appelais, tu sais, mais ça dépend, tu sais, chaque équipe est différente, tu sais, puis il y a beaucoup de façons d'avoir du succès, tu sais, comme quand j'étais à McGill, là, la première game contre Laval, on a eu du succès, tu sais, on n'a pas scoré beaucoup de points, mais on a bougé la balle, effectivement, puis c'était pas une offensive de la Ligue canadienne, là, tu sais, c'était quelque chose qu'on était capable d'exécuter. Mhm. C'était un plan de match qu'on avait développé. On a bien communiqué ce plan de match-là. Fait que c'est juste, tu sais,
il y a beaucoup de façons, comme quand à Saskatchewan l'an passé, tu sais, on a perdu notre corps arrière là, à mi-saison. Puis là, tout le monde se regardait, puis tu sais, on était comme, OK, qu'est-ce qu'on va voir? Puis là, Scott, il a juste dit, il y a beaucoup de façons de gagner des games de football. Tu sais. Puis on a gagné, on n'a pas perdu nos games à part la Coupe Vanier. Tu sais. Fait que, il y a beaucoup de façons de gagner. Euh, mais je vais te dire que dans la Ligue canadienne, en tout cas, les gars avec qui moi j'ai travaillé, c'est extrêmement détaillé de la façon que le dessin est dessiné, à la façon que les responsabilités sont expliquées, Mhm. comme les mots que tu utilises ont une différence. Donner un exemple. Quand on lance un screen, tu sais, un running back screen, on parle de um, on dit like the running back has to hit the sidewalk. OK? Le trottoir. OK? Le running back Mhm. doit arriver sur le trottoir. OK? Puis le trottoir, c'est où est-ce que la ligne offensive vont set-upper leur bloc. Fait que on sait c'est où, tu sais, c'est sur les chiffres. OK? Ou sur le hash au field, puis sur les chiffres au boundary. Fait que le running back, il sait, il rattrape la balle, hit the numbers. OK? Why? Because the O-line is setting up the block on the numbers. OK? Quand j'étais à Hamilton, on utilisait le tapis rouge et non le trottoir. Moi, j'ai fait l'erreur de dire trottoir dans un meeting. Je me suis fait dire. OK? Fait que Mm. les mots que tu vas utiliser va, sont très importants. Parce que si moi, je dis dans un meeting, ou est-ce que. Puis c'est un meeting entre les coachs, là, c'était pas un meeting avec les joueurs. Là, on game planait, là, il était 10h30 du soir, là, mais j'ai dit trottoir. Là, tu sais. Euh, Moi, je suis dans un meeting avec avec un joueur, puis je dis trottoir, puis lui, il n'a jamais entendu le mot trottoir dans ce contexte-là. Instantanément, il n'a aucune idée de quoi je parle. Mhm. Tu sais? Fait que les mots que tu vas utiliser, tu sais, c'est important. Fait que, c'est ça. Surtout que, comme tu parlais tantôt des détails, tous les détails ont de l'importance, puis tout ça, tu sais, tout ça, ça rentre là-dedans. Mais ce que je comprends, c'est que tu sais, du foot, ça reste du foot. C'est juste la façon comment tu vas l'amener, puis la façon comment tu vas le jouer avec, puis après ça, comment tu vas le dire. Ce que je Mhm. comprends, là. Mais c'est hot. De la façon, tu sais, tu me parles beaucoup de Saskatchewan depuis le début. Parlons-en de Saskatchewan. Tu as été coordonnateur des unités spéciales là-bas. Tu sais, on dit souvent que les unités spéciales, c'est le un tiers de la game. Tu sais, tu as été premier punt et punch return. Vous avez été premier kick-off return. Vous avez été 100% onside kick. Vous étiez deuxième en field goal. C'est quoi que ça prend pour avoir du succès en special teams? Ça prend des bons joueurs. Merci. Hein? Tu sais, c'est ça. Tu sais, l'affaire que j'ai trouvée sur les unités spéciales, parce que moi, j'ai été coordonnateur des trois côtés du ballon dans les rangs universitaires. Tu sais. Fait il y a des différences. Je coach en offensive très différemment que je coach en défensive, très différemment que je coach en unité spéciale. Je coach le corps arrière extrêmement différent que comment est-ce que je coach le middle linebacker. OK? Mhm. Les unités spéciales, il faut que les joueurs veulent jouer parce que à la base, tu sais, il n'y a personne qui embarque sur une équipe de football pour dire moi je vais être gunner. Ouais, c'est ça. Non, non. Tu sais, il n'y a personne, tu sais, à part ton kicker, là, tu sais, peut-être ton long snapper, mais à part de ça, tu sais, tout le monde joue au football pour être receveur de passe, pour être free safety, Mhm. pour être will linebacker. Fait que là, tu pars un petit peu un step derrière. Moi, ce que j'ai arrivé à dire, c'est que je dis, les gars, écoute, si on fait un jeu sur les unités spéciales, OK? Si we block a punt, we score a touchdown, we get a strip, fumble recovery. Si on fait un jeu en unité spéciale, tes chances de gagner la game augmentent de 80%. Donc, si t'es. Fait que là, tout d'un coup, tous les starters veulent jouer en unité spéciale. Parce qu'il n'y a aucun seul jeu qui va générer autant de momentum qu'un jeu créé sur les unités spéciales. Fait que, tu sais, si non, j'ai perdu ce que je voulais dire. Si tous les partants à Star, ils veulent jouer sur les unités spéciales. Ah oui, ça, je voulais dire.
On parle tout le temps, comme tu as dit, que les unités spéciales, c'est un tiers de la game. Mais si tu regardes mathématiquement, tu as combien de jeux en offensive dans une game? Tu as Ouais. 65, 70 jeux. OK? En défensive, à peu près la même affaire, dépendamment là, si tu as une bonne défensive ou pas, où est-ce que tu vas être. Là, OK? En unité spéciale, tu as 33 jeux, puis comme ça, ces 33-là, c'est comme 4 field goals. Là, OK? Mhm. Fait que c'est pas, mathématiquement, c'est pas un tiers de la game. Mais l'impact que chacun de ces jeux-là a sur des spéciales a un plus gros impact qu'un jeu individuel en En offensive ou en offensive. défensive. Mhm. Fait que, tu sais, on avait nos targets où est-ce que, tu sais, si on était sur punt, puis on droppait la balle en dedans de la 20, les chances que l'équipe opposante score des points sur cette drive-là étaient de comme 12%. Si ils commencent leur drive en dehors de la 20, c'est comme 25%. Fait que nous, on voulait toujours targeter qu'on allait dropper la balle en dedans de la 20 puis que l'opposante équipe va commencer leur drive en dedans de la 20. Même affaire pour nous, il faut que nous, on sorte de la 20 parce que ça augmente les chances que notre offensive va scorer des points. C'est là que tu commences avec ton starting field position puis tout ça. Fait que là, la première affaire qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que les gars mangent le désir de jouer les unités spéciales, puis il faut qu'ils comprennent l'impact que chaque jeu en unité spéciale va faire. Mhm. Comme nous, on a gagné une game contre Regina. On a gagné deux games contre Regina de la même façon. C'est sur des fumbles créés sur les unités spéciales dans les dernières minutes de la game. No way. Fait que, ouais, en saison régulière, on bat Regina, on score, on kick off, we strip the kickoff return, get the ball back on the 20, score, we win by 4. Hmm. Il restait comme une minute et demie, là, il restait plus longtemps. Dans la Coupe Hardy, pour gagner la Coupe Hardy, il reste, je pense, 4 minutes. We punt down to their 15. Puis encore, nous, notre mentalité, c'est we have to stop them inside the 20. Fait que nous, on descend le terrain comme des animaux enragés parce qu'il faut qu'on les drop en dedans de la 20. Strip, balls out, we get the ball back on the 15-yard line. Score. We win by one. We won by 3. We won by one. We won by one. We won by one. Fait que c'est une mentalité, il faut que tu drives dans Crazy. ces joueurs-là Uh-huh. pour dire à chaque fois que tu embarques sur le terrain pour un jeu, des unités spéciales, l'amplitude de l'effet de ce jeu-là augmente. C'est pas comme un jeu défensif, parce que là, c'est first and 10. Whatever happens, happens. Tu sais. C'est un jeu d'unités spéciales, l'effet est amplifié fois 100. Puis une fois qu'ils comprennent ce principe-là, puis ils comprennent que sur n'importe quel jeu, il peut avoir un effet euh, amplifié, ben là, leur effort augmente. Puis là, si l'autre équipe n'est pas prête, ben c'est là que tu développes un edge Mhm. sur cette équipe-là. Comme dans la Mitchell Bowl, on a gagné les unités spéciales, on a gagné 21-11. Les unités spéciales ont scoré 16 points. Aïe, Puis aïe. le joueur offensif du match du Mitchell Bowl, de la demi-finale canadienne, c'était le punt returner qui il a enregistré zéro statistique offensive. Fait que c'était le joueur du match en offensive, Ça, c'est vraiment hot. puis il a enregistré zéro statistique offensive. Euh, mais toute la semaine, je leur ai expliqué notre edge cette semaine, c'est sur les unités spéciales. On va leur botter le cul. Puis en regardant, puis c'est ce qu'on a fait. Puis je connais le compteur spécial de McQueen, tu sais, c'est un bon gars. Mais je regarde le film, puis je suis comme, ils n'ont pas la même intensité. Ils ont pas la même mentalité. Puis nous autres, on va arriver, puis on va décrocher 12 animaux qui vont aller tuer quelqu'un. Mhm. Puis c'est exactement ça qu'ils ont fait. Je ne sais pas combien, je n'ai pas les statistiques, mais après la game, les alumni, les anciens sont venus me voir, ils sont comme, on n'a jamais eu une game
dicté par les unités spéciales, comme ça, de notre vie. Comme Wow. le swing of field position, c'était incroyable. Comme, je pense qu'ils ont averagé comme 5 verges de return, puis nous, c'était comme 25. Tu Oh sais. my God. Fait que juste le field position, eux, ils commençaient leur drive comme tout le temps en dedans du 10. Nous, on commençait à la 35-40. Tu sais. Fait que c'est là qu'on a scoré des field Mhm. goals. On a scoré un punt return touchdown. Fait que c'est là qu'on a scoré les 16 points des 22. C'était sur une idée spéciale. Mais ça, c'est quelque chose, tu sais, t'arrives pas à faire ça dans une game. Ça, c'est 2 ans de, de continuellement en train Mhm. d'expliquer, hey, n'importe quel jeu en idée spéciale peut avoir un effet majeur sur le outcome de la game. Mhm. Tu fais un jeu sur idée spéciale, comme t'as 80% de chances de gagner la game. C'est vraiment hot. Ça a apparu sur votre record, je pense. Cette saison, on parle de 7 victoires, une défaite, 253 points pour. Vous êtes une des meilleures équipes dans le U-Sport. Puis 143 points contre. Vous êtes les meilleurs dans le Canada Ouest en défensive. C'est quoi que vous avez de spécial cette année pour vous rendre jusqu'à la Couvanie? On avait comme notre défensive était extraordinaire. Là. On avait des joueurs extraordinaires. Là. C'est tout le temps des joueurs, tu sais. Les coachs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, là, mais c'est les joueurs qui doivent jouer, tu sais. Fait que, tu sais, on avait Seth Underby, là, c'est un ingénieur, c'est un jeune homme extraordinaire. Il a été drafté par les Riders, il est revenu sa cinquième, President's Trophy winner. Je Wow. l'ai coaché en tant que linebacker. Euh, tu avais Charlie Parks qui est au Texas là, dans un des bowl games. Là, il était nominé pour le meilleur joueur de ligne au pays. Tu avais Reese McCormick qui était first ou second team All-Canadian. Tu avais Goldstone il a manqué le vote de All-Star Can West par un vote. C'est un jeune homme de 17 à 18 ans. C'est un kid de Damn. 18 ans. Là. Ouais. Fait que, c'est vraiment spécial, là, la culture en Saskatchewan, puis ce que Coach Fleury a fait là-bas, c'est vraiment spécial. Les joueurs, ils ont un amour en dedans de cette équipe-là, les uns pour les autres, pour l'école, puis pour la ville, pour la province. Euh, c'est vraiment spécial la culture là, que Coach Fleury a amené à l'Université de Saskatchewan. Puis c'est vraiment ça qui nous a amené. On a perdu notre carrière. Il a été diagnosed avec le cancer Wow. en mi-saison. Tu sais, ouais. Fait que, tu sais, je pense qu'il y avait comme 14 touchdowns, 0 interception. Comme il allait gagner le heck. Là, comme c'était incroyable. Puis à chaque semaine, on pensait qu'elle allait revenir. Tu sais, il était juste malade. Puis on pensait qu'elle allait revenir. Oh, he'll play next week. He'll play next week. Puis là, finalement, c'était comme non, non, non. Comme, on pense qu'il ne jouera plus jamais au football. Là, tu sais. Fait que c'est vraiment difficile pour l'équipe. Mais avec la culture, puis comment est-ce que les gars, ils jouent tout pour le gars à côté de lui. Euh, tu sais, on a appris cette nouvelle-là juste avant de jouer Queens. Euh, fait que, tu sais, l'équipe a vraiment rallié ensemble. Tu sais, pas comme maintenant, on va aller gagner des games, mais plus, ils ont, ils se sont retrouvés à regarder l'un de l'autre, tu sais, par, par comme, par amour pour le gars, dire, Mhm. toi, t'es-tu correct, tu sais, comme, comment est-ce que toi, tu deals avec ça, tu sais, c'était vraiment spécial à voir comment est-ce que cette équipe-là a géré cette nouvelle-là. Euh, Fait que, tu sais, qu'est-ce qui est spécial à Saskatchewan? Tu sais, Saskatchewan, ils ont été à 3 coupes Vanier les 5 dernières années. Tu sais. Mhm. C'est la culture, c'est vraiment ça on en parle souvent. Tu sais, c'est la culture de comment est-ce que ton locker room a l'air de quoi. Tu sais. Puis c'est pas toujours le meilleur athlète qui va faire que tu vas avoir la meilleure équipe. Tu sais. Il y a beaucoup d'équipes dans la Ligue nationale de football qui n'ont jamais gagné de Super Bowl. Tu sais. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Mais pourquoi? Tu sais, tout le monde est bon. Tu sais, ben, c'est parce que tu regardes à l'interne, tu regardes top-down, c'est quoi la culture de l'organisation. Tu sais. Euh, c'est les joueurs. La réponse à ta question, c'est les joueurs. Tu sais, c'est des bons joueurs
qui veulent jouer pour l'école et qui veulent jouer pour le joueur à côté de lui. Très hot, très hot. C'est vraiment inspirant, man. Je savais pas que, malheureusement pour lui, j'espère qu'en tout cas, j'espère qu'il va s'en sortir de ce cancer-là. Je savais pas que votre carrière partant avait eu ça. C'est tellement quelque chose que tu souhaites à personne. Là. Aïe, aïe, c'est sûr que ça frappe. C'était. Là. Il a joué. Sa dernière game, c'était à Calgary. On a gagné comme 56-7, genre. Puis il filait pas bien. Fait que là, on a dit, hey, va à l'hôpital, juste checker tes choses. Hein. Puis là, il pensait que c'était le mono. Puis là, finalement, c'était. He was never getting better. T'sais. Fait Aïe. que c'est extrêmement triste. Là. C'est un jeune homme extraordinaire. Puis la ville au complet est derrière lui. Fait que, ouais, extrêmement triste, mais ouais, ça. En finissant, Rob, dernière question pour toi. Si Mhm. t'avais si tu pouvais parler au Rob Payne du début de sa carrière, c'est quoi le message? Qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, je dirais probablement que peu importe à quel point que ça en devient difficile, parce qu'il y a eu des jours difficiles, il y a eu des longues nuits, parce que on m'a donné une histoire. La première année à Edmonton, j'ai créé un countdown de combien de jours qu'il me restait. Parce que là, je dormais Oh! dans un bureau. Là, j'ai fait un countdown, là, il me reste combien de jours ici? Puis là, à la fin de l'année, je voulais pas partir. Tu sais, j'étais comme, non, 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 je veux pas partir. Comme, fait que, tu sais, peu importe à quel point ça en devient difficile, comme c'est worth it, là. Tu sais, comme, suis le passage, le, le follow the road, là, suis la route. Euh, Parce qu'il y a beaucoup de gars qui ont eu les mêmes opportunités que moi, mais que coach plus ou que Mhm. c'est pas que. Tu sais, parce que c'est pas pour tout le monde, c'est difficile. Euh, c'est sûr que les lumières samedi soir à Percival Molson Stadium avec 35 000 personnes, c'est le fun. Tu sais. Mais le dimanche matin, il va arriver parce que tu as dormi 4 heures et tu dois commencer à travailler. Tu sais. Fait que tout ça, à la fin du cheminement, c'est le mot que je cherchais. À la fin du cheminement, euh, tu as plus de positifs que tu as eu de négatifs, je dirais. Puis ça me vaut le grind. Ça vaut la peine de suivre qu'est-ce qui te rend heureux le soir. Là, tu sais. J'ai un cahier à côté de mon lit, puis là, à 2 heures du matin, des fois, je dessine un jeu. Là, tu sais, fait que si je dessinais pas des portfolios, les portefeuilles là, à 2 heures du matin, je peux te dire ça. Tu sais. Fait que qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te rend. What gets you out of bed in the morning? Mhm. Tu sais. Moi, quand la saison de foot commence, là, je suis au bureau à 6 heures du matin. Quand la saison de foot finit, je ne suis pas debout à 6 heures du matin. Tu sais, fait que qu'est-ce qui te fait sortir du lit le matin? Puis, ça va pas toujours être facile. Tu sais. Si c'était facile pour tout le monde le ferait, mais c'est Exact. pas tout le monde qui le fait. Ouais. Merci, Rob, d'avoir pris le temps, man, de jaser avec moi à soir. Man, c'était vraiment cool, sérieusement, Bien d'avoir sûr, non, ça pu fait plaisir. Hein. apprendre de ton knowledge de foot. Sérieusement, t'as une bonne tête de foot. C'est impressionnant de voir ça, sérieusement. Vraiment cool. Ah, Puis, merci. écoute, Merci. je te souhaite que du mieux pour ta future carrière de coach. Bien sûr, merci. Hein, absolument. Non, j'apprécie. Man. C'est plaisant. C'est plaisant.